Les complotistes. Je voulais vous en parler, comme j'avais annoncé dans les sautes, les coûts de financement de la dette française, et comment elle a augmenté, et l'inflation pour les mois de février, que ça a été publié, et prévision mars aussi, comme on est, et les prévisions pour les années qui suivent. Bon, la situation un peu globale en ce moment. Je mettrai certaines images. Je voulais commencer par les coûts des financements. On a monté à plus de 1, d'accord, sur les bons à 10 ans, d'accord. C'est sur la base sur laquelle on peut voir l'évolution. C'est sur lesquels, au niveau des États-Unis, ils se basent, c'est sur les 2 ans et sur 10 ans. Et nous, sur 10 ans, on est déjà à plus de 1%. D'accord? On venait des taux négatifs et on est déjà à 1%. Et actuellement, l'inflation, on est sur du 4,4, d'accord? Et il faut savoir déjà que la prévision que faisait la banque au niveau européen disait qu'il ne fallait pas qu'il dépasse les 2%. Et là, on est à plus de double. D'accord. Du coup, là, ils sont vraiment en train de traîner toutes les règles financières, économiques qu'eux-mêmes, ils avaient stipulées. Et toujours sur les 2 cas avec la même excuse, que c'est l'excuse de la guerre. Sauf que si on prend l'inflation là au 4,4, d'accord, c'est une tendance qu'il y avait déjà avant la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, si je ne me trompe pas, là, ça fait un mois, 32 ou 33 jours, bon, c'est pas exactement, mais voilà, on doit être dans un mois. Et la dernière chiffre que j'avais, et jusqu'à moment de laquelle j'avais parlé, on était à plus de 8. D'accord? Du coup, ça veut dire que on peut dire que la guerre, il a eu une touche à cette inflation, mais c'est pas la responsable de cette inflation. Derrière l'excuse de la guerre, à mon avis, ils sont déjà en train de retirer les masques et montrer cette vision qu'ils ont de la vie à une dette, comme certains pays, ils sont encore loin, hein, c'est l'Argentine ou le Mexique à 100 ans, mais pour moi, toujours, les élites financières font des essais loin. Ils voient à peu près les résultats pour après les rapprocher et faire une application ici en Occident. D'accord? C'est un avis. Hein? En regardant un peu ce qui se passe et comment certaines choses ils sont appliquées là-bas et après ils commencent à venir ici. Mais bon. Et du coup, là, la prévision, c'est que pour l'année 2023, il va être encore au-dessus du 2, et à partir de 2023, oui, ça va être au-dessus de 2, et à partir de 2024, ça va redescendre à des niveaux normaux. Et ça, je pense que même pas eux, ils les croient. Même quelqu'un qui a une foi sur les dans les gouvernements, etc., et peut croire qu'on va en 2024 venir sur de 2% quand on est ce qui s'appelle les Américains everything bubble. C'est la boule spéculative du tout. C'est sur les tout. Il n'y a pas un seul domaine où il n'y a pas une boule qui correspond pas entre l'offre et la demande suite à tout cet argent qui sont imprimés, qui sont mis en circulation, qui sont mis dans les circuits financiers avec une valeur zéro parce que ça vient de nulle part. C'est la croissance artificielle
Et qu'est-ce qui nous attend actuellement? C'est la dépense publique. Et c'est toujours pareil. Ils s'essayent pas de faire des nouvelles erreurs, mais c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs, mais on va essayer de faire des nouveaux. Bah non, toujours les mêmes. Toujours, les niveaux de croissance d'un pays, ça avance pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on n'essaie pas de dépenser de l'argent public dans des travaux publics, fonctionnaires, et je sais pas, faire des études de n'importe quoi. Non, on l'avait pas essayé depuis 2014. Et avant, on l'avait pas essayé. Entre 2014 et 2008, on n'avait pas essayé non plus, non? Et entre 2008 et 2000, on n'avait pas essayé non plus. On va essayer. Peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner. Mais ça fonctionne jamais. Là, c'est pareil avec les contrôles des prix et sur l'énergie. Pardon, ça fait toujours et jamais ça fonctionnait. Du coup, s'il vous plaît, il faut faire des nouvelles erreurs. C'est pas grave qu'elles soient une erreur. Peut-être qu'on peut les modifier, mais pas tout le temps les mêmes. Peut-être que libéraliser un tout petit peu l'économie, faire un peu ce que personne veut faire et ce que les Américains ils ont peur qu'ils fassent les Russes avec les Chinois, de lier la monnaie. Nous on peut pas parce que logiquement on est dans l'euro et l'euro on est soumis à ce que les Américains ils veulent avec l'OTAN, l'ONU et les fonds monétaires et bon, bref, même les Chinois et les Russes, ils sont en train de faire une espèce, ils laissent voir une espèce de capacité de lier sa monnaie à leur, et ça ferait la destruction des systèmes monétaires occidentaux, mais comme ça. C'est Thanos, quoi. Il fait... Ils font ça et c'est fini. Parce que notre monnaie, c'est en bas à rien. Et eux, ça serait en bas à un pourcentage des métaux. N'importe, mais même si c'est lié à 50%, ils font une liaison entre métaux et carburant au niveau de Russie, et ça serait vraiment la concurrence avec les États-Unis, avec les pétrodollars, logiquement, si c'est lié au carburant, mais hydrocarbures, mais par contre, ça serait la destruction totale du système financier si ils arrivent à les lier à l'heure. Même si c'est partiellement. Du coup, on devrait voir un peu vers où on va parce que sincèrement, je pense que même eux, ils croient pas que l'inflation va diminuer à 4%, à 2% en 2024. Et que ça va s'approcher en 2023 un peu au-dessus, entre le 2 et le 3%. Ça, je pense que c'est les pensées du désir. C'est les secrets. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. C'est ce que je pense. Si je les pense fort, je les visualise, ça arrivera. Oui. Sauf que si vous fermez fort les yeux pour désirer quelque chose, peut-être ce qui vient, c'est un mur et bam, on se bouffe le mur. Et là, sincèrement, c'est vers où on va. C'est direct. On va vite, et yeux fermés contre un mur. Après, c'est toujours pareil. C'est pas eux qui vont avoir une conséquence. Quoi qu'il arrive, si l'essence monte des prix, ou les gasoils montent des prix, c'est nous qui sommes en train de le payer avec nos impôts. Du coup, c'est où les problèmes? Ça monte pour nous, c'est pas grave. Eux, ils les payent avec notre argent. Quand ils parlent des prix de l'électricité, on va dire que nous, on est dans une île énergétique question électricité, mais pas du tout par rapport au gaz, mais bon. Fait qu'on a une situation un peu meilleure, mais la répercussion des prix au niveau international fait que, vu qu'on est dans un monde global, notre prix augmente aussi. Mais bon, on n'aura pas de pénurie, etc. Mais encore une fois, eux, ils sont en train de payer son électricité avec notre argent. Il ne faut pas oublier que c'est que les privés qui génèrent de la richesse à un pays. Toute fonction publique
nécessaire ou pas nécessaire, je rentre pas sur ce débat, bouffe l'argent des privés, bouffe les économies du privé. Et n'importe quel fonctionnaire, encore une fois, nécessaire, pas nécessaire, en fonction de votre vision de la politique, etc., et apporte pas de la richesse, bouffe de la richesse. D'accord? Après, il y a des choses nécessaires. Justice, police, pas les politiciens, mais voilà. Et ça bouffe de la richesse, mais ça nous apporte justement ce qui devrait être la justice et une tranquillité. Sauf que bon, après ça c'est un autre débat. Mais il y a certains endroits de France où il y a pas de sécurité du tout, mais par contre tous les citoyens ils sont en train de payer pour être sûrs, mais c'est pas le cas. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est le débat de si l'État il devrait exister ou pas et qu'est-ce qui nous apporte un État. Mais bon, du coup voilà, c'est pas avec les pensées du désir, c'est pas avec les secrets tous les soirs en train de taper comme ça dans notre tête en train de dire je visualise et qu'on va arriver. Du coup aujourd'hui les Français ils sont 4,4% moins riches, ils sont perdus 4,4% de son économie. Et seulement qu'avec la prise de décision. En voyant l'environnement européen et les États-Unis, où ils se rapprochent au 10%, l'Espagne se rapproche à 10%, bon, on peut penser qu'en lieu de descendre, ça va faire qu'augmenter. Du coup, Français, il vous reste, 2-3 semaines pour les élections. Pensez vraiment bien à qui vous votez. Déjà, moi je vote pas, je suis contre ce système, mais 2, je suis pas français, du coup je vote pas du tout. Mais pensez bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez être plus pauvre, moins pauvre, et si vous voulez être pauvre, à qui vous voulez qui vous met la main dans la poche. Du coup, bon courage et merci les complotistes. À bientôt.